Pour que chacun dispose d'un toit et d'un environnement agréable, une expérimentation d'audits environnementaux et énergétiques a été menée entre juillet 2009 et novembre 2011. En tout, 600 logements anciens de plus de 30 ans ont été audités. Cette expérimentation intervient dans le cadre du plan pour la réhabilitation énergétique et environnementale lancé par la région Nord-Pas-de-Calais, objectif 100 000 logements réhabilités d'ici 2014. Au niveau du toit, du coup, on a la toiture qui est également commune. D'accord. Donc ça veut dire que pour envisager de la refaire, ça va peut-être poser... À voir. Enfin, c'est vrai que l'idéal, ça serait de traiter l'ensemble de la toiture, quoi. Ce qui est important, c'est vraiment donc une sensibilisation, un accompagnement donc dans l'ensemble de la démarche. Parce que le particulier, il a des idées, mais pas toujours les bonnes. Donc nous, notre mission de conseil, c'est vraiment donc l'accompagner pour faire les bons choix et les bonnes décisions au niveau de que ce soit donc le type de travaux et aussi la hiérarchisation, par quoi commencer. Parois, vitrage, menuiserie, ventilation ou système de chauffage, autant de paramètres qui entrent en ligne de compte pour rendre un diagnostic. C'est aussi avant tout comprendre le projet de chaque famille, quels problèmes rencontrent-ils dans leur habitat et quelles sont les solutions possibles. Ces maisons, elles ont un siècle. On ne vivait pas de la même façon il y a un siècle qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en adaptant par rapport au changement climatique, par rapport à l'environnement, ces logements, ce faisant, on adapte aussi le logement à la façon de vivre d'aujourd'hui. C'est un audit qui avait plusieurs fonctions. La première, c'est ce qu'on appelle un peu dans le jargon, ne pas tuer le gisement. C'est-à-dire que quand on veut limiter les gaz à effet de serre, quand on veut limiter la consommation, il y a un certain nombre d'opérations qui vont limiter plus ou moins. Il y a des travaux qu'on va faire qui rendront plus cher d'autres travaux si on ne les fait pas dans le bon ordre. Donc le but du jeu, c'était d'avoir la typologie d'habitants et d'habitation. Toutes les habitations ne sont pas pareilles, les revenus des habitants ne sont pas identiques et pour autant, ils doivent faire ces travaux. L'argument le plus répandu chez les particuliers, dans un contexte de précarité énergétique grandissante, c'est en effet consommer sans perte de fioul, de gaz ou d'électricité et réduire ses factures. C'est un rapport qui est assez volumineux, qui fait, je ne sais pas, une vingtaine de pages, avec 25 pages à peu près, avec des pistes d'amélioration. Donc dans un premier temps, ils ont fait une fiche de synthèse du logement avec les différentes pistes d'action, et puis ils ont réalisé l'audit détaillé, ils ont détaillé l'audit, et avec en dernière page les différentes aides ou subventions qu'on pouvait éventuellement obtenir selon les travaux qu'on réalisait. Le scénario 2, c'est là où on change la chaudière, notamment la chaudière à condensation, et aussi préconiser de faire une isolation par l'extérieur. Et là, on change carrément de classe, on passe de F à C, avec une consommation de 115. Et ensuite, le scénario 3, c'est un projet BBC, donc on aurait encore un gain. Ici, on passe de 12% à 77% de gain d'énergie, on peut aller jusqu'à 82%. Là, aujourd'hui, par exemple, le particulier qui fait, donc, dans le cas concret, 22 000 € de travaux, il paye au début, à l'état initial, environ 2 500 € par an au niveau énergétique, donc gaz, électricité. À la fin, en investissant 22 000 €, il paiera 680 €. Limiter les déperditions de chaleur, optimiser l'étanchéité à l'air, ces préconisations garantissent la bonne préservation du bâtiment et la santé de ses occupants. Sachant que les écomatériaux ont été choisis par un propriétaire sur 7 lors des travaux réalisés post-audit, notamment grâce aux incitations financières et fiscales de l'État et des collectivités territoriales. Une personne sur l'homme qui était extrêmement contente parce qu'elle a réussi à mobiliser tout ce qui était possible sur la région, donc d'avoir l'audit, de bénéficier de toutes les aides qui étaient possibles. C'était une sortie d'insalubrité, donc il a bénéficié d'une prime également. Donc en tout, c'est un cas particulier parce que donc, les deux maisons étaient insalubres et donc il les a réunies pour en faire une seule. Sur 120 000 € de travaux, il a réussi à avoir presque la moitié en aide. Donc c'est vrai que c'est pas négligeable. Et très content parce qu'aujourd'hui, il dépense 700 € chauffage et eau chaude par an. Voilà, il est indépendant énergétiquement quasiment, sauf pour tout ce qui va être électricité, un peu d'équipement. Mais il chauffe avec un poêle à bois et il est extrêmement content. À l'époque où on nous a présenté l'audit, donc le surcoût devait être absorbé sur un espace de 10 ans. Donc c'était en 2010, donc en octobre-novembre 2010. Au jour d'aujourd'hui, donc on est en 2012, avec l'augmentation du prix du gaz,
c'est pas sur 10 ans que je vais amortir le surcoût, c'est sur 8 ans. Le prix du gaz va ne faire qu'augmenter dans tous les cas. Donc forcément, je suis gagnant à 100%, quoi. Un bilan gagnant, car les travaux de rénovation énergétique permettent de combiner confort quotidien, économie d'énergie, réduction des gaz à effet de serre et donc préservation de l'environnement. Cette expérimentation, qui a été financée à 50% par le Fonds FEDER, permet ainsi aux propriétaires de maisons anciennes de disposer d'un vrai outil d'aide à la décision. Un outil très précieux que la région Nord-Pas-de-Calais souhaite développer dans son plan 100 000 logements.